Avez-vous remarqué ce qui se joue discrètement en 2025? Une transformation profonde, presque silencieuse, mais lourde de conséquences. Les usines, autrefois fières représentantes de la puissance industrielle des États-Unis, commencent à tourner le dos au pays. Et le plus surprenant, c'est la destination qu'elles choisissent, le Canada. Mais pourquoi ce choix? C'est une combinaison explosive de plusieurs facteurs. D'un côté, les États-Unis font face à une flambée des coûts, à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, à des politiques économiques de plus en plus instables. De l'autre côté de la frontière, le Canada déroule le tapis rouge, des allègements fiscaux séduisants, un environnement politique stable, une main-d'œuvre hautement qualifiée, et surtout, une volonté affichée de devenir un leader mondial de l'industrie verte. Ce qui se passe n'a rien d'anodin. Ce n'est pas juste une vague passagère, c'est peut-être le début d'un basculement économique profond, un transfert de pouvoir discret mais réel dans le domaine manufacturier. Prenons par exemple la région de la Pennsylvanie. Pendant des décennies, elle a été au cœur du moteur industriel américain. Aujourd'hui, elle semble peu à peu s'effriter. De Pittsburgh à Allentown, les ateliers de pièces de précision ferment leurs portes, direction l'Ontario ou même la Colombie-Britannique. Une entreprise de robotique aérienne, par exemple, a cessé son activité en mars pour ouvrir à peine 2 mois plus tard, juste à côté de Toronto. Pourquoi? Des taxes plus douces, des démarches administratives plus rapides pour les projets environnementaux et de généreuses subventions pour la production verte offerte par Ottawa. En parallèle, les petites et moyennes entreprises de Pennsylvanie suffoquent sous le poids des régulations et des coûts de conformité toujours plus élevés. D'après l'Association des fabricants de l'État, environ 7000 emplois industriels ont disparu sur les 6 premiers mois de l'année. Et un tiers d'entre eux auraient été transférés directement vers le nord. Mais ce ne sont pas seulement les lignes de production qui partent. Ce sont aussi les centres d'innovation, les pôles de recherche en IA ou en véhicules électriques, attirés par les incitations massives canadiennes. Des villes comme Scranton ou Reading, jadis fières de leur héritage industriel, voient elles aussi cette fuite s'accélérer. Le plus douloureux dans tout cela, ce n'est pas juste une histoire de chiffres. C'est le choc de voir des familles entières, sur 3 générations, contempler des usines fermées, réalisant que l'avenir ne se construira plus ici, mais bien plus loin, là où le climat est plus froid mais l'investissement, lui, en pleine ébullition. Et ce phénomène ne s'arrête pas là. Dans le Wisconsin, on pourrait croire que les produits laitiers sont la colonne vertébrale de l'économie. Pourtant, c'est bien l'industrie manufacturière qui fait tourner la machine. La production de pièces pour machines lourdes ou véhicules y est essentielle. Mais en 2025, l'État a subi un sérieux coup. Plusieurs fournisseurs de composants pour véhicules électriques ont annoncé leur départ vers l'Ontario et le Québec. L'un d'eux, installé à Milwaukee et spécialisé dans les modules de transmission électrique, a déplacé toute sa chaîne de production à Windsor. En cause, des coûts énergétiques bien plus avantageux et des primes vertes offertes grâce au programme canadien sur l'énergie propre. À Green Bay ou Racine, où l'économie locale dépend fortement des chaînes d'approvisionnement du Midwest, l'inquiétude monte. Car ces chaînes sont en train d'être redessinées, et elles passent désormais de l'autre côté de la frontière. Résultat, une chute de l'emploi manufacturier de près de 3% dès le premier trimestre de l'année, d'après les autorités du Wisconsin. Et pendant ce temps, en face, l'Ontario construit, embauche, exporte. Ironie du sort, une grande partie des commandes qui affluent vers ces nouvelles usines canadiennes provenaient autrefois du Wisconsin lui-même. Les habitants commencent à se poser des questions. Si Washington ne met pas en place rapidement une stratégie industrielle solide, le Wisconsin risque fort de n'être plus qu'un simple point de transit sur le nouvel échiquier économique nord-américain. Là où les produits passent, mais où la valeur, elle, file vers le nord. Et ce vent de changement souffle aussi sur l'Illinois. Cet État, longtemps perçu comme un bastion industriel du Midwest avec ses aciers, ses voitures et son agroalimentaire, voit aujourd'hui ses fondations se fissurer. En quelques mois à peine, plus de 9000 emplois ont disparu dans le secteur manufacturier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne se sont pas envolés vers l'Asie. Non, ils ont traversé la frontière, direction le Canada. À Rockford, une entreprise de machines-outils a annoncé le déménagement complet de son usine vers l'Ontario. À nouveau, les raisons sont familières. Fiscalité plus douce, démarches simplifiées et politique d'investissement vers bien plus attrayante. Même dans les banlieues de Chicago, les sociétés d'emballage et de mise en bouteille commencent à sous-traiter leurs activités à des partenaires canadiens. Quant à l'industrie alimentaire, pilier historique de l'État, elle suit le mouvement. Une marque de plats surgelés bien connue, implantée à Peoria depuis plus de 40 ans, a récemment ouvert une nouvelle unité en Nouvelle-Écosse, créant 500 emplois, mais pas ici. Ce que l'on vit n'est pas juste une redistribution de chiffres sur un tableau Excel. C'est un bouleversement tangible, vécu par des milliers de familles, de quartiers, de villes entières.
Des communautés où l'on entrait à l'usine à 18 ans pour n'en sortir qu'à la retraite. Aujourd'hui, l'Illinois ne perd pas simplement des postes. Il perd aussi son influence, son poids stratégique dans le futur de la production nord-américaine. Il fut un temps où la Californie brillait comme le centre névralgique de l'innovation mondiale. Silicon Valley incarnait ce rêve, celui d'une Amérique en avance sur tout, en particulier dans la haute technologie. Mais aujourd'hui, en 2025, un autre récit est en train de s'écrire, plus discret, moins reluisant, celui d'un lent effritement du socle manufacturier de l'État. Plusieurs entreprises majeures du secteur industriel ont récemment plié bagages et pris la direction du Nord vers le Canada. Et les rumeurs sur les prochaines à partir se font de plus en plus insistantes. Un exemple révélateur, une jeune pousse dans les batteries pour véhicules électriques, installée à San José, vient de transférer l'intégralité de sa production au Québec. Pourquoi ce choix? L'accès à une énergie bien moins chère et des démarches environnementales nettement allégées. Pendant ce temps, la Californie continue de ployer sous le poids de coûts salariaux excessifs et de régulations toujours plus contraignantes. Saviez-vous que l'électricité y coûte presque 2 fois plus cher que dans de nombreuses provinces canadiennes? Ce simple écart tarifaire suffit à pousser bien des fabricants à revoir leur implantation. Dans le sud de l'État, certains fournisseurs de pièces pour l'aéronautique basés dans le comté d'Orange ont commencé à externaliser leur production vers l'Alberta et le Manitoba. Plus au centre, dans des villes comme Fresno ou Bakersfield, des entreprises technologiques de taille moyenne, spécialisées dans l'agriculture de précision, prennent le virage canadien pour profiter des mesures incitatives liées à la production durable. Résultat, en seulement 6 mois, la Californie a vu s'évaporer plus de 12 000 postes industriels. Et ce n'étaient pas des emplois de seconde zone. On parle ici de métiers qualifiés, bien rémunérés, qui faisaient vivre des familles entières. Mais au-delà des chiffres, c'est toute une mécanique économique qui s'en raie. Lorsque ces postes s'en vont, ils emportent avec eux les revenus des fournisseurs, les commandes pour les sociétés de logistique, l'avenir des écoles techniques. Les conséquences se répercutent jusque dans les salles de classe désertées et les rues de villes autrefois prospères. Même en étant la plus grande économie du pays, la Californie commence à perdre ce qui faisait sa force, une industrie de pointe ancrée dans le concret. Un peu plus à l'est, un autre territoire ressent ce changement de cap. La Géorgie, souvent vue comme un pôle en plein essor industriel, semblait avoir trouvé la recette du succès. Avec Atlanta comme centre logistique, Savannah comme port d'exportation stratégique et une montée en puissance de l'industrie technologique dans les banlieues, tout indiquait un avenir radieux. Pourtant, cette dynamique s'est ralentie en 2025. Que ce soit dans les batteries pour véhicules électriques, l'aéronautique ou même l'agroalimentaire, de plus en plus d'entreprises réduisent la voilure ou ferment carrément leurs portes. Et encore une fois, la destination des investissements est claire, le Canada. D'un point de vue stratégique, les entreprises parlent de relocalisation intelligente. Depuis le début de l'année, la Géorgie a perdu plus de 8000 emplois dans le secteur manufacturier, et près de la moitié de ces pertes sont liées à des entreprises ayant choisi d'étendre leurs activités en Ontario ou en Colombie-Britannique. Un cas emblématique, un important partenaire du secteur des véhicules électriques devait construire une gigantesque usine près de Savannah. Le chantier avait même débuté, jusqu'à ce qu'il soit brutalement interrompu. À la place, une nouvelle entente a été signée, mais cette fois au Canada. Ce qui a fait pencher la balance? Des subventions alléchantes pour l'énergie propre et une procédure d'autorisation bien plus rapide. Les plateformes logistiques autour d'Augusta ressentent déjà les effets. Le trafic ferroviaire et routier décline fortement. Et les flux commerciaux entre les États-Unis et le Canada prennent désormais une direction dominante, vers le nord. Ce n'est plus seulement une question de coût, mais une affaire de vision à long terme. Les dirigeants d'entreprises parlent désormais de stabilité réglementaire, d'encouragement à l'innovation, de formation ciblée de la main-d'œuvre. Autant de domaines où le Canada semble avoir une longueur d'avance. Ce qui se joue en Géorgie, c'est donc bien plus qu'un repli temporaire. Ce sont des communautés entières qui voient leurs écoles sous-financées, leur marché immobilier se refroidir, et leurs jeunes partir chercher l'avenir ailleurs. L'histoire industrielle de cet État n'est pas terminée, mais elle est en train d'être réécrite, et l'encre vient de l'autre côté de la frontière. En parlant d'héritage industriel, difficile de ne pas penser à l'Ohio. Pendant des décennies, cet État incarna à lui seul l'image de la puissance manufacturière américaine. L'acier, le caoutchouc, les pièces automobiles, tout ce qui symbolisait la force de production des États-Unis semblait converger ici. Mais en 2025, cette belle mécanique montre des signes de fatigue. Non pas parce que la demande chute, mais parce qu'elle se redirigeait tranquillement ailleurs. Depuis le début de l'année, plus de 10 000 postes dans le secteur ont disparu dans l'Ohio. Et ce, dans un silence assourdissant. Pas de fermeture fracassante, ni de faillite spectaculaire. Juste des entreprises qui s'éclipsent discrètement pour renaître ailleurs,
au Québec ou en Ontario. Un des coups les plus durs est venu d'un fournisseur automobile majeur basé à Cleveland, qui a décidé de transférer l'ensemble de ses activités au Canada. Ce qui a motivé ce choix? Des primes à la production verte, une infrastructure logistique soutenue par le gouvernement et un climat économique bien plus accueillant. À Akron, un fabricant de plastique a fermé 2 de ses sites et noué un partenariat stratégique avec un groupe canadien. Le PDG a parlé de préserver l'avenir, une façon polie d'admettre que rester dans l'Ohio n'était tout simplement plus viable. Et ce qu'on perd ici dépasse le simple cadre de l'emploi. C'est une part d'identité qui s'efface. L'Ohio était fier de son industrie, de ses savoir-faire. Aujourd'hui, chaque usine qui ferme emporte un peu plus de cette voix dans le concert nord-américain. Même les villes de taille moyenne comme Lima ou Mansfield ressentent les secousses. Lorsqu'un site industriel disparaît, tout l'écosystème s'effondre. Les entreprises de transport cessent leur activité, les stations-service se vident, les écoles professionnelles ferment des classes. L'effet domino atteint même les petits restaurants en bord de route et les crèches de quartier. Ce qui est encore plus amer, c'est de constater que le Canada ne vole pas ses emplois. Il les attire, les accueille, les stimule. Et pendant ce temps, l'Ohio, fort de son glorieux passé industriel, reste sur la touche, spectateur d'un glissement qu'il ne semble plus en mesure de freiner. Et ce basculement touche aussi une région à laquelle on ne pense pas toujours pour son industrie, l'État de New York. Bien sûr, quand on évoque New York, ce sont Wall Street, Broadway ou les gratte-ciel qui viennent en tête. Mais dans le nord de l'État, il existe depuis longtemps un tissu manufacturier discret mais solide, allant de l'électronique à l'agroalimentaire en passant par les technologies vertes. Et lui aussi, aujourd'hui, se délite peu à peu. Au cours des 12 derniers mois, plus de 10 000 emplois ont été perdus dans l'industrie. Les régions de Buffalo, Rochester et Syracuse sont particulièrement touchées. De nombreuses entreprises d'électronique, de production alimentaire ou de technologie propre ont déplacé leur cœur d'activité vers le Canada. Parmi les exemples marquants, un fabricant de panneaux solaires basé à Albany a transféré toute sa chaîne de production en Ontario, attiré par des crédits d'impôt pour la recherche et un accès plus simple au marché européen via le Canada. L'ouest de l'État, autrefois un couloir industriel florissant, se vide lentement. Les décideurs politiques, eux, restent focalisés sur les finances et l'immobilier. Pendant ce temps, le tissu manufacturier se désagrège dans l'indifférence générale. Les taxes sur les entreprises, les infrastructures vieillissantes et le coût élevé de l'énergie poussent de plus en plus de sociétés à revoir leur stratégie et à déménager. Même les marques alimentaires historiques revoient leur implantation. Un grand nom de la soupe et des sauces vient de transférer un tiers de sa production vers Montréal, supprimant des centaines de postes syndiqués ancrés depuis des décennies. Pour des communautés déjà fragilisées par la fermeture de commerces et l'exode démographique, cette nouvelle perte industrielle fait l'effet d'un troisième coup dur. Mais cette fois, c'est un coup silencieux, sans éclat, sans bruit. Juste un vide grandissant. Pendant longtemps, le Texas a été perçu comme un bastion d'indépendance industrielle, fier et solide. Avec son réseau bien établi dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l'équipement lourd ou encore des technologies avancées, l'État représentait à lui seul une certaine idée de la puissance américaine. Pourtant, en 2025, même ce géant n'échappe pas aux forces du changement. Lentement, presque en silence, un déplacement stratégique s'opère vers le nord. Des villes comme Dallas ou Houston voient leurs piliers industriels s'éroder. Des branches entières comme les composants automobiles, l'électronique ou la robotique subissent des pertes sévères. En moins d'un an, plus de 9000 emplois se sont volatilisés. Une entreprise spécialisée dans la robotique, autrefois saluée comme symbole d'innovation à Dallas, vient tout juste de lancer la construction de son nouveau site à Toronto. Ce choix n'est pas anodin. Au menu, des crédits d'impôt, une main-d'œuvre qualifiée et une proximité logistique avec les marchés canadiens et européens. Plus au sud, les villes frontalières comme Laredo ou El Paso ressentent aussi les conséquences. Les volumes d'exportation diminuent, les chaînes d'approvisionnement sont redessinées, contournant désormais le Texas. Et il faut bien le dire, l'instabilité du réseau électrique, conjuguée à l'augmentation des primes d'assurance immobilière, rend l'environnement économique de moins en moins attractif. En comparaison, le Canada semble offrir exactement ce que recherchent les industriels. Des délais d'approbation plus courts, une stratégie climatique claire et une stabilité politique rassurante. Mais ce qui inquiète le plus les décideurs texans, ce n'est pas uniquement la perte d'emploi en elle-même. C'est la manière dont cela se produit, doucement, presque sans bruit, comme une fuite d'air à peine perceptible. Les structures logistiques se déplacent, les centres de production migrent, et le Texas, sans s'en rendre pleinement compte, cesse peu à peu d'être le point de convergence. Si rien n'est fait, l'image industrielle de l'État pourrait bien être redessinée, avec une feuille d'érable à la place de l'étoile. Un peu plus à l'est, l'Indiana fait face à une situation tout aussi délicate.
Moins médiatisé que son voisin du Nord, le Michigan, cet État est pourtant une force discrète mais puissante dans le domaine de la fabrication. Longtemps reconnu pour ses productions de pièces automobiles, de machines lourdes et de composants électroniques, il possédait l'un des taux les plus élevés de travailleurs industriels du pays. Mais l'année 2025 apporte une cassure dans cette mécanique bien huilée. Plus de 11 000 postes ont été perdus, principalement dans les zones de Fort Wayne et Evansville. Et il ne s'agit pas de fermeture brutale, mais de transferts planifiés. Les usines, elles, ne disparaissent pas, elles changent simplement d'adresse. Direction le Canada. Un fabricant de châssis de camions, réputé pour sa collaboration historique avec les grands constructeurs de Détroit, vient d'annoncer la réduction de 70% de ses activités en Indiana. Dans le même temps, l'investissement à Windsor explose. Ce n'est pas un hasard. Plus de 100 millions de dollars de soutien gouvernemental canadien, comprenant des subventions salariales, des aides logistiques, des infrastructures optimisées et surtout une promesse d'énergie propre et abordable. Des atouts qu'Indiana peine à égaler. Dans des petites villes-usines comme Kokomo ou Lafayette, les effets se font déjà sentir. Les parkings sont déserts, les commerces ferment plus tôt, les habitants se posent une question de plus en plus présente. Ne serait-il pas temps de déménager toute la famille en Ontario? Et cette hémorragie ne se limite pas à l'emploi. Le système de formation technique, autrefois salué pour sa qualité, commence à être jugé dépassé. Il peine à s'adapter aux nouvelles exigences de l'automatisation et de la transition écologique. Résultat, les entreprises préfèrent partir plutôt que d'investir dans une modernisation incertaine. L'Indiana ne manque pas de volonté. Ce qui lui manque, c'est la capacité à suivre le rythme imposé par une nouvelle ère industrielle, structurée autour de l'énergie propre, de l'agilité logistique et d'une vision globale à long terme. Et que dire du Michigan, cœur historique de l'industrie automobile américaine? Détroit, autrefois épicentre de la révolution industrielle, incarne à elle seule tout un PAN du rêve américain. Henry Ford y a bâti un empire. Des géants comme General Motors ou Chrysler y ont façonné des décennies de prospérité. Mais aujourd'hui, cette lumière vacille. Le changement est subtil, presque insidieux. Pas de krach spectaculaire comme en 2008. Plutôt une série de fermetures silencieuses, de chaînes de montage mises à l'arrêt, de travailleurs remplacés par personne. En seulement 1 an et demi, ce sont plus de 15 000 emplois liés à la production automobile et à ses secteurs annexes qui ont été perdus. Un record depuis la crise de 2009. Mais cette fois, les départs ne sont pas liés à des faillites. Ils sont stratégiques. Les entreprises ne réduisent pas seulement la voilure, elles partent. Et elles partent vers le nord. Non pas parce que les travailleurs du Michigan ne sont plus à la hauteur, bien au contraire. Le problème vient plutôt des coûts de fonctionnement qui explosent, des normes environnementales toujours plus lourdes et du manque de vision politique pour accompagner le virage vers les véhicules électriques. Pendant ce temps, le Canada propose une toute autre approche. Des programmes d'accompagnement sur mesure pour la transition verte, des subventions sur l'énergie propre, des crédits d'impôt sur les équipements, et même des prêts à taux réduits pour construire des usines de batteries. Des noms majeurs comme Stellantis, Magna et certains fournisseurs de Tesla font désormais le pari de l'Ontario. Là-bas, les gouvernements régionaux vont jusqu'à former directement la main-d'œuvre selon les besoins précis de l'industrie. Le Michigan, malgré les efforts de son exécutif local pour retenir les investissements, est confronté à une réalité implacable. Le temps joue contre lui. Les décisions fédérales prennent trop de temps, les coûts continuent de grimper, et les chaînes d'approvisionnement changent d'orientation. Là où elles suivaient autrefois un axe est-ouest, elles suivent désormais un tracé nord-sud. À Flint, autrefois centre névralgique de la fabrication de camions, les vastes parkings sont désormais recouverts de mauvaises herbes. Les lignes de production sont à l'arrêt. Les familles qui vivaient de l'automobile n'ont d'autre choix que d'accepter des emplois saisonniers ou de quitter l'État. Le Michigan, jadis joyau industriel de l'Amérique, se retrouve aujourd'hui relégué au second plan, spectateur d'une mutation qu'il n'a pas su anticiper. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.